quand j'ai commencé, que j'ai vu le besoin des gens, j'ai dit, allez, cette année sur Bonheur TV, on va vraiment, vraiment faire des journées entières où on parle de sujets qui vont aider tout le monde. Et donc, on a fait comme ça je l'ai expliqué, les jours de la parole créatrice, les jours du mariage intérieur, les jours de l'enfant intérieur, et ça va être rediffusé complètement, là, bientôt. Je vous le dirai. Il y aura 17 jours avec des interventions comme ça. Voilà, ça c'était pour... alors, Faiza, elle est là, donc elle va avoir sa coupe. C'est la seule qui habite Paris, les autres sont tous disséminés. Sylvana Di Gaetano, elle est à Nice. Qui avait d'autres encore? Bénédicte. Bénédicte, elle a un atelier ce soir au Café du Pont-Neuf, donc c'était un petit peu... Mais bon, on va la revoir parce qu'on fait toute une nouvelle série, on enregistre à la SACD en grand et tout. C'est plus avec Zoom, voilà. On a recommencé ça. Et puis, que vous dire d'autre? Tout ce qu'on fait, je vous l'ai dit déjà dans le truc, dans l'interview. Et nous avons surtout Christelle Barrier qui est... D'ailleurs, viens Christelle, je vais te remettre ta coupe parce que tu la mérites amplement. Alors, Christelle Barrier, voilà. Chère Christelle, de venir. Ah oui, il faut que je te donne ton micro. Il est où? Il va arriver. Il va arriver. C'est pas pour qu'on t'entende, c'est juste pour que ce soit dans la caméra. Ça marche. Ça marche. Donc, Christelle. Paris Match Travail, ok. Voilà. Je le tiens juste comme ça. Voilà. Voilà. Donc Christelle, en fait, je l'ai connue, je crois, en 2010, si mes souvenirs sont exacts. À mon avis, c'est avant. Avant, quand tu as commencé à mettre à l'antenne sur tes livres. Tout à fait. Voilà. Et un jour, on s'est parlé, j'ai dû t'appeler. Alors, à l'époque, j'étais responsable de diffusion sur la chaîne Télif. Oui. Donc, en gros, je mettais à l'écran, je programmais informatiquement toutes les émissions qui passaient à l'écran. Et donc, je t'appelais régulièrement pour te donner pour les fichiers les heures, les jours de diffusion, etc. Et un jour, je crois que ça a démarré comme ça, un jour, tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et je te dis, je dirige aussi une école de danse. Voilà, c'est ça. Et là, elle me dit, mais tu sais que j'ai toujours besoin de danseurs. Ouais. Pour les grands spectacles. Pour les grands spectacles, j'ai besoin de danseurs pour m'accompagner. Veux-tu faire venir tes élèves à un spectacle? Donc j'ai dit oui. Ouais. J'ai accepté. Ouais. Et là, je suis arrivée devant un spectacle qui a parlé des phrases magiques. Exactement. Et donc je ne connaissais pas Hélène à l'époque. Et donc je me suis dit, les phrases magiques. Et ça a commencé à m'intriguer. C'était au gymnase. Oui, ouais. Je crois. Oui, je préparais le Casino de Paris et on avait dit on fait d'abord un essai au gymnase. Et tu étais avec toute ton équipe. Et en fait, je crois que je racontais ma vie. Oui. C'est ça, entre les chansons. Entre les chansons. J'avais déjà eu le courage de le faire en 2001, de tout raconter entre les chansons. Et les gens ne voulaient pas partir, donc ça avait été quelque chose d'énorme. Et puis, un beau jour, je me suis dit, je vais recommencer, mais c'était longtemps après, c'était en 2008. Donc, on a commencé au gymnase, et ça avait été génial. Et on s'est retrouvés au Casino de Paris l'année d'après, en 2009. Tous les ans, en fait, je t'ai accompagnée comme j'ai pu. Voilà. Et puis, j'ai découvert petit à petit cette femme extraordinaire. On s'est bien amusé. Ouais. Et puis, après, j'ai découvert, tu m'as invitée à un de tes ateliers. Oui. Et là, je me souviens, tu as ouvert ton atelier en disant tout est possible. Je me rappelle de rien. Elle a dit tout est possible. Mais vous ne pouvez pas comprendre cette phrase parce que d'habitude on dit rien n'est impossible. Et tu t'es tournée vers moi et tu m'as dit tout est possible. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Et là, du coup, je me suis dit, je veux tellement de choses que j'arrive pas à verbaliser. Et là, je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Et voilà, et j'ai découvert petit à petit tout ce que tu faisais. Tes émissions de télé, tes émissions de radio, les gens qui témoignaient pour toi, tes documentaires, tes films, tes concerts, et j'en passe.
Et je me suis dit, mais cette femme est très très riche. C'est vrai, milliardaire, je dis toujours. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que le premier film que j'ai fait, Ces phrases qui ont changé ma vie, c'est elle qui l'a mis à l'antenne. Et elle me téléphonait, elle me dit, il faut que tout le monde voit ça. Je le rediffuse. Ça fait du bien à tout le monde. Et c'était en fait entrecoupé d'éléments de ce fameux spectacle où je racontais ma vie et où je donnais tous les tuyaux, quoi. Et donc, elle savait très bien. Donc, ça a été une grande découverte pour moi de voir Christelle comme ça. Ça fait des années. Puis, en début 2013, on va dîner ensemble un soir. Et elle me dit, tu sais, il y a trop de matériel. Tu as trop de fichiers, je ne peux plus les mettre dans mes disques durs. Prends des disques durs externes. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc... Et elle était là, elle programmait toute la journée, quoi, ces émissions pour Télif qui était sur le satellite et qui était dans toutes les box. Et donc, pour tous les gens qui avaient des box, eh ben, ils zappaient, ils tombaient sur... Et puis, on a fait les émissions Salomé. Ouais. Voilà. Et ensuite, elle a participé parce que Salomé avait besoin de figurants et de figurantes, donc elle était venue. On a eu un long parcours et on continue. Ouais. Et puis, c'est sa voix que vous avez entendue. Ah oui, on y vient. Et donc, en fait, c'est elle qui fait la voix off sur les spots. Et elle m'a fait, quand j'avais des spots qui étaient diffusés en télé, c'était sa voix, etc., pour urgence humanitaire au Vietnam. Tout ça, ça a été beaucoup multidiffusé. Mais c'était toujours avec Christelle. Et voilà, moi, je suis très heureuse de connaître cette femme, qui d'ailleurs va raconter un jour dans mes ateliers, elle m'a dit, tu sais que c'est un coming out, parce que je n'ai pas parlé de mes ateliers, de tout ce que je faisais sur la puissance de la parole pendant des années. Je le faisais en catimini, parce que je m'étais aperçue que, voilà, c'est le grand coming out aujourd'hui. Dans le showbiz, ça me barrait la route. Ça me fermait des portes parce qu'ils ne comprenaient pas comment une chanteuse de variété puisse enseigner la puissance de la parole et tout. Mais quand j'ai vu dans quel état étaient les gens, c'était en fin juin de l'année dernière, j'ai dit non, c'est fini. Maintenant, j'en ai plus rien à cirer, on va tout dire, je sors tout. Et donc, je suis sortie du loup, j'étais réserviste et je suis venue. Et donc, mon fils, l'année dernière, en plein confinement, il m'a dit, maman, j'ai entendu, parce qu'il est clairvoyant, donc il me dit, maman, c'est très clair, il faut faire la rétrospective de tes 40 ans de carrière. Ça fait 44 maintenant. Et là, elle m'a envoyé le texte. Ouais, et c'est elle qui a fait tout ça, qui a fait le commentaire pendant 2 heures de film, c'est elle. Voilà. Donc on a continué, et puis maintenant on va continuer avec nos émissions sur mensuelles. Avec grand plaisir. Parce qu'elle est animatrice, bien sûr, elle est comédienne, elle est danseuse, elle est prof de danse, elle est je ne sais plus quoi maintenant, parce que tu fais tellement d'autres choses. Tu discutais avec Désirée, là, et nous avons fait les Folies Bergères, bien sûr. Disons que grâce à toi, j'ai foulé le parquet des plus belles scènes de Paris. C'est vrai. Vraiment. Ouais. Casino de Paris, les Folies Bergères, non, c'est le gymnase. Merci. Attends, ce qui nous attend après, tu sais ce que c'est? Bah, c'est le Stade de France, ma chérie. Moi, je dis à mes musiciens, je vais donc me préparer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus maintenant, à part le Stade de France? Ah oui, peut-être, oui, ça vaudrait le coup. Oui, on a dit, bon, si on veut faire un petit peu plus cheap, qu'est-ce que tu m'avais dit? Le Palais des Sports? Un petit peu plus cheap, le Palais des Sports, parce que ça lui plaît à Désirée. Bon, on fera le Palais des Sports pour te faire plaisir, mais après, bon. Bercy. D'accord, on fera Bercy. Voilà, donc prépare-toi. Oui, je vais me préparer. En tout cas, voilà, merci pour ta coupe, il y a ton nom. Voilà, merci pour cette coupe parce qu'elle est vraiment représentative. Et puis, moi, je suis très fière. Bah, j'espère bien. Et très fière d'avoir insufflé cette idée de télé. Qu'on a faite en 2 mois. Voilà. En 2 mois. Et cette idée de jeu de mots, bonheur.tv. Voilà, je suis très contente parce que pour moi, la paix, il y a beaucoup de valeurs dans la paix. La tolérance, le respect, la bienveillance, l'amour, etc. Mais ça commence par soi.
c'est un chemin qu'on doit décider soi-même, pour soi-même déjà. La paix, c'est comme le bonheur. Le bonheur, on se le décide avant de pouvoir le partager. C'est vrai. Et il faut en prendre conscience. Et il y a des gens qui nous accompagnent à prendre conscience de ça. Cette femme ici présente aujourd'hui en est la preuve. Merci. Bah, écoute, merci, chère Christelle. J'étais ravie. Bon, alors je vais appeler, il faut appeler un garçon, alors Philippe Gibert, parce que vous avez remarqué, hein, j'ai fait tout le temps femme, homme, femme, homme. Hein, vous avez vu, c'était très étudié. Alors Philippe, ça fait depuis 25 ans, hein, j'ai compté. 25 ans. Ça passe vite. Ouais. Ben voilà, Philippe, il est arrivé pour garder mon bébé. Enfin, qui n'était pas bébé, il avait 5 ans. J'avais besoin d'un... 7 ans. 7 ans? Non, 6 ans. 6 ans. Il allait avoir 6 ans. Il rentrait en CP. Et moi, je pensais que ma vie était finie parce qu'il fallait le conduire à 1 heure, enfin 50 minutes de trajet de Vincennes à l'école où il devait aller. Et je l'avais accompagné les premiers jours et je passais la journée, l'après-midi, parce qu'il allait à mi-temps, l'après-midi dans un café. Parce que je n'avais pas le temps de revenir et c'était pas la peine. Et je me suis dit, ma vie est finie, je ne chanterai plus, je ne ferai plus rien. Et Philippe est arrivé. Il m'a dit, moi, ça ne me dérange pas de l'amener le matin et vous, vous allez le chercher le soir. Et on s'est arrangé comme ça. Je me rappelle de ça. Je lui disais, mais moi, comme je veille beaucoup la nuit et que je travaille souvent la nuit, il me dit, mais moi, même si j'ai travaillé, c'est pas grave, il y va en zombie. Mais il a assumé, il a tout assumé. Maintenant, il a 2 enfants, donc c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais on a tout traversé ensemble, c'est-à-dire qu'il a tout appris avec moi sur le tas pour la télé et pour les tournages. Et puis maintenant, il est réalisateur et tout ça. Et tutti quanti. Voilà, donc tu as une très belle coupe que je vais aller te chercher. Alors, Philippe Gibert, le voilà. Merci. Alors, j'appelle Micheline de Mouzon. Ah bah oui, Micheline de Mouzon. Donc, vous avez vu dans le déroulé, il y a les bénévoles qui sont récompensés. Il y en a plein, donc je pourrais vous dire un petit mot sur chacun. Mais Micheline, elle est arrivée au premier concert de la paix. Et quand elle est arrivée, ça m'a fait... Je ne sais pas, elle a un don qui fait qu'on se sent mieux tout de suite. Et c'est Micheline, voilà, c'est pour ça. Donc, quand j'ai un événement, tout de suite, je lui dis, tu sais, je préfère que tu sois là. Merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un garçon? Alors, je ne sais pas si on a d'autres garçons. On a Faïza. Tu es habillée en garçon? Oui, je suis habillée en garçon. Attends, je regarde. On avait Francis Huster, mais il n'est pas là. Donc, ce sera Faïza. Merci. Bah, Faïza, vous l'avez vu, elle vous a déjà tout dit. Hein. Oui. Donc, Faïza, elle a participé à toutes ces émissions. Que nous avons faites pendant l'année et que vous allez pouvoir revoir sur Bonheur TV. Et tout ça, c'est grâce à Xavier Gouraud qui a donné le coup d'envoi. Il m'a dit, Hélène, il faut faire une série sur ceci, une série sur cela, une série sur cela. Et moi, je n'étais pas du tout apte, enfin, je n'étais pas du tout décidée à ça, mais il était tellement enthousiaste. Voilà, mais on a un lourd passé, Xavier et moi. Qui concerne les chats, surtout, je crois. Pardon? C'est pas qui concerne les chats aussi. C'est lui qui a sauvé mon chat. C'est grâce, toute cette histoire, c'est grâce à mon chat. Zouzou, c'est une histoire de miracle encore, parce que moi j'aime ça, j'aime les histoires de grands miracles. Donc Xavier est là, et maintenant on fait ces séries d'émissions ensemble aussi. Alors que vous dire d'autre? Bonheur TV, il y a beaucoup de choses dessus, mais vous le savez. Il faut y aller. Alors il y a eu des coupures là, mais c'est pas grave, parce que si vous allez sur Bonheur TV, c'est diffusé en ce moment. Vous cliquez dessus et vous avez l'intégrale. Les témoignages de paix, vous pouvez les voir, il y en a toute une flopée de toutes ces personnalités. Parce qu'il y a des onglets, donc vous allez dans l'onglet témoignages et vous voyez tout ce que... Alors moi, j'en profite pour te remercier déjà. Bah oui, mais je te laisse pas parler. Hein.
C'est pas grave. Je te remercie infiniment. Bon, voilà, bah écoute, elle a tout dit. Elle a tout dit. J'avais déjà tout dit. Mais c'est vrai, tu avais déjà tout dit. Voilà, je voudrais juste dire un petit mot au sujet de mon frère Julien. Mon grand frère, en fait c'est mon demi-frère, mais on disait jamais ça dans ma famille parce que demi, ça te coupe en deux. Donc mon frère Julien, il est à l'île de la Réunion. Il a 3 enfants qui ont eu des enfants. Et il a écrit un livre magnifique qui raconte son enfance, son adolescence pendant la guerre en Tunisie. Et il l'a fait pour sa descendance, et il a bien fait, parce que c'est très important que les nouvelles générations sachent tout ça. Il m'a dit qu'il n'a pas tout dit, parce qu'il y avait des choses qui étaient trop difficiles. Je l'aime de tout mon cœur, mon grand frère, et puis il est un peu à l'origine de tout ce que je fais, parce que quand j'étais toute petite à la Goulette, il me chantait tout le temps les sabots d'Hélène. Alors, écoutez les paroles, et moi, ça me plaisait beaucoup, et donc Brassens, après, ça a été l'amour de ma vie psychique, hein, en écoutant ces chansons. Et donc, ce sont ces enfants qui ont fait mes sites internet depuis l'île de la Réunion, et Bonheur TV, donc c'est son petit-fils qui a fait ça, c'est Olivier Saban. Donc, j'ai dit Julien Saban et famille. Et bien sûr, alors Corinne Le Cyclé que vous avez vue m'a dit « Mais Hélène, mais tu t'es pas donné de trophée à toi, mais il t'en faut. » J'ai dit « Bah oui, c'est vrai, pourquoi ? Ni à mon équipe, ni au groupe Midison. C'est pour ça que vous avez vu, là, on a dit on récompense globalement tout le monde cette année, puisque cette année, eh ben, ils n'étaient pas là, hein, ils étaient loin. Et donc il y a Daniel qui n'est pas là parce qu'il rentre de vacances après-demain. Et son équipe, c'est mon chorégraphe. Et le groupe Midison, donc ce sont tous mes musiciens, donc vous n'avez vu que 2 sur l'extrait. Mais si vous voulez voir tout le spectacle, il va être diffusé aussi sur Bonheur TV. Et puis on va le reprendre voilà, au Stade de France bientôt, prochainement. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, alors bien sûr, les champagnes nous sont fournis par Daniel Ricard, comme d'habitude. Et mon traiteur normal qui amenait des plateaux et qui amenait même son personnel pour servir à table, n'étant pas là, on a tout posé là et vous vous servez. Merci beaucoup Hélène pour cette remise des trophées de la paix. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, dans le monde. Mais je sais ce qui va se passer dans nos cœurs, à nous tous. Le tunnel du Covid, pendant des mois et des mois, nous a obligés à repenser aux choses les plus élémentaires. Aimer et respecter. Il va falloir tout faire pour que la France, qui était respectée dans le monde, qui était aimée, le soit de nouveau, pour des bonnes raisons, pour son humanisme, pour sa défense des libertés, pour son courage de ne jamais céder, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il y a de plus beau, peut-être, dans notre pays, la fraternité. Tous ceux qui s'opposent à cette fraternité, tous ceux qui humilient ceux qui sont en face d'eux-mêmes, tous ceux qui croient que la France est à bout de souffle se trompent. La France a de telles racines d'humanisme, de dignité, de tendresse humaine, non seulement dans ses œuvres culturelles, mais à l'image de notre siècle, le 21e, dans ce qu'elle a de plus fragile peut-être, mais de plus fort, finalement,
la jeunesse de ce pays. Et c'est elle, je crois, j'espère en elle, c'est elle qui va rêver d'une France qui sert un exemple au monde entier. Merci. Et vive la paix. Bonsoir Faiza, je te montre ta belle coupe. Ouh, De Faiza. Voilà, la coupe de la paix, la coupe Bonheur TV, donc elle est à toi. Et merci infiniment. Et comme c'est la coupe de la paix, bah, tu vas nous dire quelques mots sur ta vision de la paix, ton souhait de paix. Et qu'est-ce que tu ferais pour que la paix soit sur Terre si tu avais ta baguette magique? D'ailleurs, tu l'as. D'ailleurs, tu l'as. Oui, ouais. Nous l'avons tous, Alors, je crois. Et nous l'avons tous. Alors, vas-y. D'abord, je tiens à te remercier parce que ça me touche vraiment. C'est un geste qui me va droit au cœur. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Enfin, travailler, si on peut appeler ça travailler, parce que c'était c'était très agréable. Oui, c'est plus du plaisir que du travail, j'ai envie de dire. Et c'est là que justement, toute la dimension de l'investissement ne devient plus un effort, puisqu'on est dans le plaisir. Donc, merci. Merci pour tout. Et après, concernant la paix, je dirais que la paix, ça commence déjà chez soi, hein, la paix intérieure. Hein. C'est aussi un état d'être, qui correspond à l'harmonie finalement, une paix intérieure pour pouvoir la rayonner, la porter en soi et aussi la rayonner et l'offrir au monde. Hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je perçois la paix, parce que la paix est un état de grâce. C'est vrai. Tu vois, c'est comme ça que moi tu vois, tu me parles de paix, je vois du blanc, je vois quelque chose de pur, de sain. C'est voilà. Alors après, être en paix en permanence pour les êtres humains, c'est pas naturel. C'est vrai, hein, c'est pas naturel. On est souvent en conflit avec nous-mêmes et c'est justement ça que nous avons à travailler chacun de notre côté pour évoluer. Parce que tu vois, je parle du blanc, mais le blanc pour moi c'est aussi la lumière. Et la lumière c'est aussi la paix. C'est cet état de sérénité finalement. Mettre en paix avec soi, c'est là que ça commence, c'est là que c'est là où l'histoire commence en fait. Hein. L'histoire avec soi-même, être en paix avec soi-même, être en paix avec et du coup être en paix avec le monde. Et moi, il y a quelque chose que je vais te partager que j'aime bien faire quand j'ai envie ou quand je suis prise ici et que ça vibre pour moi, je médite. Et je visualise notre terre Gaïa, notre mère. Je la visualise dans une fleur de vie. Oui. Tu vois, enrobée d'une fleur de vie hyper vibrante, d'une couleur émeraude, parce que l'émeraude, pour moi, c'est l'énergie, la couleur de guérison, celle du cœur, tu vois. Et c'est aussi ce qui permet de se projeter dans une vie sur une terre guérie. Tu vois, et de là, la paix émerge en fait, parce que on est en paix quand on guérit. Tu vois, et c'est ce qui nous permet. Et c'est ce qui permettrait du coup à la Terre aussi de résonner en paix. Très bien. Voilà. C'est ça ta baguette magique en fait. Oui, et tu vois, je vois là, ce qui me vient à l'esprit aussi. C'est toujours le blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, c'est le blanc, c'est aussi la colombe. La colombe de la paix, tu vois. Donc, une colombe, ça a un côté d'abord
ça apporte des nouvelles, ça peut apporter de bonnes nouvelles aussi. Ça vole, c'est léger, c'est beau, c'est gracieux. Voilà aussi la colombe de la paix, par exemple. Tu sais, le premier concert pour la paix avec l'ONU que j'ai fait en 2006, on avait les colombes de la paix sur scène. Ah, bah tu vois. Tu peux les voir sur Bonheur TV, justement. Mais c'est vrai que toute cette année, on a œuvré pour tout ça, puisqu'on a fait les journées de la parole créatrice, les jours du mariage intérieur, les jours de l'enfant intérieur. Voilà, donc la conclusion, c'est la coupe de la paix pour toi. Merci, que notre cœur soit une coupe pleine de paix. Voilà. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Moi, ce qui me paraît important, c'est cette citation de Gandhi qui est chez moi, qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ça, pour moi, c'est fondamental que les gens le conscientisent et passent à l'action dans cette direction. Et surtout, en fait, qu'ils comprennent de ne pas attendre de l'extérieur que les choses changent. Que, en fait, le changement, il passe quand même en grande partie par nous. Et évidemment, il passe aussi par les politiques, par notre société, c'est sûr. Mais quand même, je pense qu'on a 50% de notre part, en fait, à faire là-dedans. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à se responsabiliser et à conscientiser qu'on a vraiment un rôle qui est important de s'occuper de soi, quoi. Donc, voilà, prenons soin de nous, dans un premier temps, avant notre femme, nos enfants, notre entreprise, en partant du principe que c'est surtout pas égoïste, comme le dit beaucoup de religions, que c'est au contraire. Quoi. Moi, je donne l'exemple très souvent, c'est, tu sais, quand tu vas dans l'avion, le steward te dit, voilà, s'il y a une dépressurisation, tu as les masques qui sortent, bah, tu mets d'abord le max pour toi avant de t'occuper de ton enfant ou de la personne. C'est clair. Et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, quoi. Ça part d'abord de nous, il faut d'abord s'occuper de nous. C'est un long cheminement, c'est un peu le cheminement d'une vie. Donc, voilà, soyons tous proactifs à prendre soin de nous. Ma chère Hélène, c'était un bonheur d'être au début de ce chemin avec toi, même si j'ai pas toujours été très présente. En tout cas, tu es venue au Café de l'Amour, tu as filmé. J'avais un haut très fleuri. On trouve sur Internet en cherchant. Ça a été un bonheur de t'accompagner, même si j'ai pas toujours été là. Et c'est un bonheur aujourd'hui de recevoir ce prix, parce que symboliquement parlant, c'était il y a à peu près entre 10 et 15 ans à peu près. Je sais plus, 2009 peut-être, ou 2009. Et je trouve que la société s'est pas arrangée depuis, mais que toi et moi, nous avons œuvré pour aider les gens. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain qu'on a travaillé. On a travaillé pour aider les gens donc à déjà nettoyer devant leur porte. Et donc, j'accueille ce trophée avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et j'espère qu'il pourra figurer sur une de mes étagères et que je pourrai continuer à transmettre déjà la paix intérieure. C'est ça. Qui en soi est un véritable sujet. C'est la base. C'est la base de la paix extérieure, d'ailleurs. Chère Hélène, c'est Emmanuel de Chartres. Écoute, je suis très ému d'avoir participé à toute cette quête que tu as entreprise et d'avoir ce prix de la paix. C'est sûr que dans ces temps d'incertitude, où la violence est partout, où en même temps ce virus traumatise le monde, la chose la plus importante, que ce soit d'une manière laïque, comme le disait Gandhi, ou d'une manière spirituelle, comme le disait le Christ, c'est la paix. Donc tout ce travail que tu fais avec tes amis pour essayer de maintenir cet état de paix et de démocratie, bon ben c'est important, c'est important. Donc je suis très ému et puis j'embrasse toutes les personnes qui contribuent avec toi à cet effort continu et qui est important, voilà, qui est très important. Donc je te dis à très vite. C'est Emmanuel de Chartres. Vraiment, merci, ça me touche beaucoup. Bah, tu sais, moi, quand j'ai entendu parler de toi, je ne sais plus comment, hein, c'était sûrement sur Internet. Et je suis venue te chercher. Je suis venue te chercher. Ouais. Oui, c'était peut-être par Diane Bellego.
Oui, Diane Bellego. C'est ça. Et quand j'ai lu ce belle. que, voilà, quand j'ai lu ce que tu avais fait, tout, j'ai dit non, mais il faut que j'aille la chercher. Et voilà, Ah oui, et c'est comme ça que c'est ça vrai a que ça fait un commencé. moment. Ouais. Oh, c'était au moins en 2009, hein, quelque chose comme ça. Oui, oui. Ça oui, fait un tout bout à de fait. temps. Et puis on a fait des émissions ensemble, etc. On a fait déjà Ah oui. qui sont sur Et non, Bonheur TV, oui. Sur le couple, sur l'amour, tu te rappelles, on avait fait tout et puis un. sur la chaîne, il y en a aussi. J'ai beaucoup d'émissions avec toi. Non, c'est super voilà, ce qu'on invite, Transmet. ce qu'on transmet. C'est une belle lumière. La paix, l'amour, tout ça, c'est les mêmes énergies. Hein. Et les techniques, Et voilà. voilà. Les tuyaux, C'est les mêmes- les outils pour y arriver, voilà, les Eh outils oui, pour y arriver. ouais, Ah, c'est c'est ça. super. Ben, écoute, moi Ah, j'étais mais ravie hein, de te retrouver. Je te fais des gros bisous et puis merci à très beaucoup, bientôt. Hélène. Alors bonjour Corinne. Bonjour Hélène, bonjour à tous aussi. Aujourd'hui tu reçois ta coupe de la paix, hein, je vais te la montrer. Voilà, la jolie coupe Bonheur TV pour la paix. C'est en fait, ce sont des trophées qu'on a mis en place en 2017. Et là, c'est la 6e remise que l'on fait. Donc, on a eu très nombreuses personnalités qui l'ont eu. Et ces trophées sont remis à toutes les personnalités qui sont venues sur Bonheur TV, soit pour faire une émission, soit pour donner leur témoignage de paix. Et toi, tu as fait beaucoup d'émissions avec nous, donc tu en as fait 3 au moins. Oui, et 3. donc, voilà, mais on n'a jamais eu ton témoignage de paix, donc tu peux y aller. Voilà, quelle est ta vision de la paix, ton souhait de paix? Oh, ma vision de la paix. Ouais. Ouais. Ma vision de la paix, ben, la vision idéale, ce serait optimale, ce serait que tous nous ayons la paix dans le cœur et en dehors du cœur, partout autour de nous. Et ben, ce qui se passe aujourd'hui n'existe pas. Voilà, mais ça commence déjà par avoir la paix dans notre cœur, la paix à l'intérieur. Donc, moi, je t'avais proposé la phrase « Je suis la paix ». Oui, en effet. Je me m'étais référencée au fameux code de Dieu, je suis, c'est la fameuse porte où on entre en contact avec Dieu, où on est notre part divine, on la vit. Et donc, je suis la paix. Et en ce moment, je me le dis souvent parce que il m'arrive d'avoir des doutes, des craintes par rapport à la situation actuelle. Et donc, en me disant « je suis la paix », en le prononçant comme un mantra, eh bien oui, à l'intérieur de mon corps, il se passe vraiment quelque chose où ça s'apaise, où je rentre de nouveau dans un état de confiance, de gratitude et où je me dis, bon, ben, tout est à sa place, les choses vont se placer, c'est peut-être le chemin qu'on doit prendre et voilà. Et donc, à l'intérieur de moi, je suis apaisée. Et ça, c'est quelque chose aussi c'est une phrase que je donne à mes clients quand ils sont dans des moments difficiles. Je suis la paix ou je suis serein ou voilà. Mais je suis la paix et quand on le prononce comme un mantra, à un moment donné, au bout de quelques minutes, il se passe vraiment quelque chose dans le corps. C'est ça. C'est sûr. C'est vraiment. C'est formidable. rigolo. Donc oui, je suis la paix. C'est marrant ce que tu dis parce que je viens de terminer un live sur Facebook, YouTube, Instagram. Et je leur ai donné la phrase qui est dans mon jeu de tarot, tu sais, où il y a ces phrases qui aident énormément. Et la phrase disait, je demeure calme en toutes circonstances et cette paix transforme toute expérience en victoire parfaite, car tout change sans cesse. Et je leur disais exactement la même chose. C'est au fur et à mesure qu'on se répète ça, et ben d'un seul coup, on se détend et d'un seul coup, voilà. Et le subconscient fait le reste. Le subconscient fait le reste, Et on rentre dans un état vraiment d'apaisement, presque de certitude et au fond une certaine forme de foi qui nous permet
Exactement. d'avancer beaucoup plus sereinement, quoi, et Ouais. d'être plus tranquille. Ouais, Oui, on se réinforme. voilà, complètement. On se Et on réinforme. réinforme ses cellules en même temps, et c'est Ouais, ça. complètement. Ouais. Eh ben, Et comme écoute, tout t'as passe tout par le dit, hein. corps, Ouais. eh bien voilà. Comme ça, on est plus Et on apaisé. le sent vraiment à l'intérieur quand Ah c'est oui, fait. oui. Il y a un Oui. déclic, il y a un déclic quand la Oui. paix. C'est-à-dire, Oui. c'est quand les deux énergies, ça y est, sont l'une avec l'autre et sont d'accord. On sent le déclic tout de suite, puisqu'on sent Oui. cette détente, le sentiment de soulagement, on sent. Oui, 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 Et complètement. dès qu'on a ce sentiment de soulagement, ça veut dire que la solution arrive. Même si elle n'est pas encore là, c'est que la solution est en route. Elle est en route. Quelque part, si elle est déjà là, il faut juste qu'on la connecte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais il y a de plus en plus de personnes qui comprennent tout ça et qui sont conscientes de tout ça et qui le mettent en pratique. Et c'est ça qui me met en joie de voir qu'il y a cette évolution extraordinaire de conscience, en fait. Hein. Oui, il y a une dynamique. Il y a une dynamique qui est un petit peu différente, oui. Ouais. Ouais. Il y a un éveil un peu collectif. Les choses. Très important, très important. Oui, oui, oui. Et depuis un certain temps déjà, donc ça c'est super, ça. Voilà, mais ça n'empêche pas, c'est vrai, de temps en temps de se sentir ballotté comme ça. Mais bon, nous sommes la paix. Nous sommes la paix. Oui, nous sommes la paix, parce qu'on a quand même le droit de ne pas être forcément d'accord avec ce qui se passe, hein, parce qu'on garde notre autonomie, notre libre arbitre. C'est une des lois de la création, donc on a notre libre arbitre, on a tout à fait le droit d'être d'accord ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément être dans le combat. On n'est pas dans le combat. Non, au contraire. Moi, j'aime pas le mot combat. Par contre, j'aime le terme agir. Voilà, l'action. Être dans l'action. Ben ça, c'est une action d'instaurer la paix en soi. C'est l'action principale, parce que si chacun le fait, eh ben, le monde entier est en paix. Exactement. Et comment on agit à l'intérieur de soi, pour soi aussi, parce que quand on agit à l'intérieur de soi, pour soi, automatiquement, on agit aussi pour l'extérieur et pour les autres, et en conscience, si on le fait en conscience, bien évidemment. Donc voilà, écoute, conscience de la paix. La conscience de la paix. Ben écoute, c'est super. Tu incarnes ça. J'espère. J'aimerais bien le faire davantage, mais on le fait avec l'énergie dont on dispose exactement. chaque jour. Et au moment où ça se présente. Voilà. Et donc c'est juste de toute façon. Donc, écoute, je te remercie beaucoup. Voilà, et puis on va continuer sur cette lancée. Voilà, tout à fait. Ben, merci pour cette belle coupe, ça me touche beaucoup. Donc c'est un honneur qui va venir rejoindre la colombe de la paix. Voilà. On se met dans le cœur. Voilà, tout à fait. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. À bientôt et bonne continuation. Bel été. Au Merci. revoir. La paix n'est pas la finalité. N'est pas la finalité de l'évolution. La finalité, c'est que l'homme devienne meilleur et devienne moral et comprenne sa place dans la nature et comprenne sa place au milieu des autres humains. À partir de là, naturellement, tout va s'arranger. Moi, je crois que l'objectif est de s'adapter. L'intelligence, c'est s'adapter. C'est pas dire c'est bien, c'est mal. C'est comment faire pour vivre avec et de la meilleure manière. Oui, mon combat pour la paix est le suivant. Voilà. Je pense que dans ce monde, on est toujours séparés en deux. Ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la guerre. Ceux qui veulent la guerre apparemment sont plus nombreux que nous, mais nous vaincrons parce que nous sommes les plus faibles et que la paix est la chose la plus importante au monde. La paix. Les trophées pour la paix. Merci Hélène Barreau de te battre pour cette paix qui est chez nous en France pas si mal. Et quand on pense aux femmes afghanes, on est, mon Dieu, on souffre pour elles, on souffre pour toutes les femmes dans le monde. On souffre. Battons-nous pour la paix. C'est ce que nous avons de plus cher dans nos cœurs. La paix. La paix, la paix, la paix, paix. Même si on n'est pas croyant, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, c'est quand même pas mal. Voilà mes amis, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
La véritable vision de la paix qu'on peut avoir, c'est simplement de faire en sorte que l'éducation puisse vraiment dire la vérité. Et c'est ce qu'elle ne fait pas. Tout doit passer par l'éducation. Elle est responsable de tout, à 100%. Le chiffre qui correspond à l'homme, c'est 2. C'est-à-dire que tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as 2 cœurs, tu as 2 couilles, tu as 2 seins, tu as 2 fesses, tu as 2 oreilles, tu as 2 yeux. Tout va par 2. L'équilibre de l'homme et son progrès, c'est 2. Le chiffre qui est le pire ennemi de l'homme, c'est 1. 1, c'est la dictature. 1, c'est celui derrière lequel tu dois t'écraser, te cacher. 1, c'est quelque chose qui te soumet. Tu me suis? Donc ça veut dire que moi, je pense que tout rôle de théâtre et toute personne dans la vie est double. Alors, il y a le côté masculin, le côté féminin, bien sûr, mais ce que j'explique, c'est que tu peux faire un enfant qu'à 2. Et tu ne peux faire une construction de ta vie qu'à 2. Que ce soit toi et un autre, ou que ce soit toi et ton métier, que ce soit toi et toi-même quand tu te juges continuellement. Donc, je pense que quand un acteur joue un rôle, il ne doit pas du tout jouer un héros en pensant qu'il est à 100% un héros. Il faut qu'il le joue en pensant qu'il y a toute une partie de lui qui n'est pas du tout héroïque. Et de la même façon, quand tu joues le rôle d'un salaud, tu dois penser qu'il y a une partie de lui qui n'est pas une partie de salaud. Et c'est comme ça que tu peux arriver à atteindre les gens et peut-être à atteindre le but de toutes les œuvres. Je crois que la paix totale est pour très bientôt. Et le bien est, comme dit Michel, pour bientôt. Mon souhait de paix, c'est que les êtres humains, de tout poil, de tout pays, de toute couleur, avec un brin de réflexion, sachant qu'ils doivent à leurs frères et sœurs, quoi qu'il arrive, n'importe où, qu'ils doivent à leurs frères et sœurs respect. Or, c'est tellement enfantin et tellement simple que je m'étonne que les gens ne se soient pas déjà depuis très longtemps fait de ces phrases simples une Bible. Or, je crois que la nécessité de la paix est quelque chose qui est dans le cœur de 99,5% des gens sur cette planète. C'est quand même un énorme espoir. Moi, je voudrais associer l'idée de la paix à l'amour. Je crois que l'amour gouverne le monde, et beaucoup plus qu'on croit. C'est une arme de choc, l'amour. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait crucifié quelqu'un qui a dit « aimez-vous les uns les autres », même si d'autres ont dit d'autres choses tout aussi puissantes. Et je pense qu'il n'y a pas de paix sans amour. Donc, nous, surtout nous les artistes, nous avons le devoir d'exemple d'amour. Alors, dans nos œuvres, bien entendu, mais aussi dans notre vie. Et je me félicite que notre union, notre mariage, ait été relevé par toute la presse d'une façon aussi gentille, aussi clémente, parce que j'espère que nous sommes un grand espoir d'amour et un espoir de paix, justement. La paix dans le couple, c'est la même chose que la paix dans les peuples. Et quand on s'aime profondément et qu'on est sûr de s'aimer, alors on propage cette belle chose qui est la paix. Qu'est-ce qui représente mieux la paix que toi et moi? Et lui, et elle, pardon, parce que c'est une jeune fille. C'est pour maintenir la paix, pour promouvoir la paix que les Nations Unies ont été créées en 1945, pour éviter que ne se reproduise un fléau qui par 2 fois avait frappé le monde. Et puis, comme Hélène rappelait, disons, paix, liberté sont liées dans le petit film. On voit également, je soulignais le lien entre paix, démocratie, paix et développement. Toutes nos activités sont liées. J'aimerais aussi souligner la centralité des Nations Unies
sur la scène internationale, les Nations Unies sont les seules à représenter démocratiquement toute la communauté internationale avec 193 pays maintenant. Disons, les Nations Unies ont véritablement cette légitimité par rapport à des organisations beaucoup plus limitées, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, l'OTAN. Et je crois que c'est important. Disons, je pense que l'avenir va nous permettre de reprendre cette centralité, cette légitimité avec les objectifs du développement durable. Mais c'est pas l'objet de cette intervention ce soir. Mais si les Nations Unies sont centrales sur la scène internationale pour traiter des problèmes internationaux, des problèmes globaux, les Nations Unies ont effectivement des mandats, des responsabilités, mais elles ont besoin d'un appui. Et disons, si les problèmes globaux sont globaux, les solutions sont également non seulement globales, mais locales. Et nous avons besoin de votre appui, besoin de l'appui de la société civile, des citoyens, de tout un chacun. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je sais, parmi vous, il y a beaucoup de membres d'associations ou de représentants d'associations. Donc je pense que ma place est tout à fait appropriée ici ce soir. Merci encore, Hélène. Bonjour Jean-Pierre, voilà, on va parler de la paix aujourd'hui. Et je voudrais savoir quelle est ta vision de la paix et ton souhait de paix. Ma vision de la paix, elle est assez complexe, surtout. Alors là, on est dans la perspective de la semaine du désarmement et puis de la journée de la paix. Mais disons, elle est un peu contrariée quand on voit la situation en Afghanistan, quand on voit avec entre guillemets, ce qu'on appelle on va appeler le retrait américain. Disons, c'est assez terrible quand on voit, on a la préparation, enfin le rapport du GIEC qui vient de sortir, disons, la vision de la paix, ce serait un monde qui serait complètement différent. Ça nécessite sans doute un retour au multilatéralisme, beaucoup plus de compréhension.